Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre de sa passion, magicien. Aujourd'hui, on va avoir une petite vidéo qui sera, je pense, assez courte, mais extrêmement intéressante avec un point essentiel à retenir. Une leçon à laquelle personnellement je ne m'attendais pas et qui devrait, je pense, me driver et driver toutes les personnes qui cherchent à vivre de leur passion. Mon texte, il est lié à ce que je vous avais présenté la semaine dernière, lorsque je vous avais évoqué que j'avais ouvert un compte LinkedIn pour mon activité de magicien. J'y ai posté des photos en expliquant que j'avais fait un événement pour telle entreprise et j'ai invité mes contacts LinkedIn à rejoindre ce compte. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai créé une sorte d'article de blog, 5 raisons pour engager un magicien à votre événement d'entreprise. Des choses que je fais sans trop savoir où je vais, mais en me disant, voilà, je vais avoir une page vivante, une page LinkedIn vivante, et on va voir ce que ça peut drainer comme flux. Les répercussions ont été assez surprenantes en réalité. Pourquoi ? J'ai pas réussi, en tout cas pour le moment, la page est toute nouvelle, elle a une semaine, mais je n'ai pas encore créé de flux de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas mon activité vers moi. En revanche, il s'est passé quelque chose, une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. 2 personnes, en particulier, ont réagi à cette page LinkedIn. Alors première chose, j'ai un très ancien supérieur hiérarchique dans l'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais dans l'informatique, qui m'a contacté en me disant « Salut Hicham, super que tu développes ton activité de magicien. Alors lui, il est en France, avant je travaillais en France. Dans quel pays te trouves-tu pour tes prestations? Si je peux t'aider, ce serait avec plaisir. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Pas nécessairement. Et puis en plus, cette personne est en France, moi je vis au Maroc. Il est fort possible que le contexte ne permette pas à cette initiative d'aboutir. En revanche, ce qui se passe, c'est simplement qu'une personne à qui j'ai pas parlé depuis franchement bien 5-6 ans me contacte pour me dire voilà, si je peux t'aider, je vais t'aider. Donc ça, premier constat. Super. Deuxième constat, un ancien supérieur opérationnel, cette fois, toujours dans l'informatique, de ma boîte actuelle, me contacte en me disant « Salut Hicham, super que tu veuilles professionnaliser ton activité de magicien, j'ai envie de t'aider, j'ai telle relation à la télé et j'ai contacté cette personne, je lui ai donné ton numéro de téléphone, elle va te contacter. » J'ai été hyper surpris, ça m'a fait extrêmement plaisir, qui pour le coup va aboutir parce que donc cette personne-là m'a téléphoné il y a quelques jours, j'ai les personnes de la télévision qui m'ont contacté hier soir, et a priori, je vais partir en tournage avec eux. Ce sera ma première apparition en télévision. Pour moi, ça c'est une opportunité à laquelle je n'aurais jamais pensé, ou en tout cas, je n'aurais jamais pensé possible de manière aussi facile. Et donc je remercie effectivement cette personne, mon ancien supérieur opérationnel, pour m'avoir donné cette opportunité. La leçon qu'il faudrait tirer de cela, elle est quand même assez importante. Finalement, ce dont il s'agit, c'est simplement de parler de ses objectifs à tout le monde. En réalité, le fait d'avoir mis sur LinkedIn, j'ai une page magicien, je communique, je fais des choses un petit peu professionnellement, montre aux gens quels sont mes objectifs vis-à-vis de cette activité. Le fait de leur montrer et donc de parler de mes objectifs vis-à-vis de cette activité fait que les personnes ont envie de m'aider. En tout cas, les personnes qui peuvent m'aider se proposent pour m'aider. Je sais pas à quel point ces opportunités vont me permettre d'avancer dans ma démarche. L'essentiel, c'est qu'elles soient là. En fait, c'est que là, je suis 1 micromillimètre plus proche de mon objectif que je ne l'étais il y a une semaine. Et c'est ça en fait qui est réellement important. Comme je vous l'ai dit au tout début de cette aventure, je me donne 1 an pour me mettre en full pro entre guillemets sur mon activité de magicien. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Je ne sais pas. L'essentiel pour moi, c'est que chaque semaine, j'aimerais dire chaque jour, j'ai pas le temps nécessaire pour y consacrer du temps qui va me rapprocher de mon objectif chaque jour. C'est pour ça que je me suis dit que chaque semaine, j'avais besoin de me rapprocher au moins de manière infinitésimale de mon objectif. Et là, en fait, tout ça, ça me montre que le fait de parler de cet objectif aux gens de mon entourage ne peut que créer des opportunités. Parce que si on y réfléchit 2 secondes, quelle est la pire des choses qui pourrait se passer lorsque vous parlez de vos objectifs à des gens que vous connaissez peu ou que vous ne connaissez pas? Au pire, voilà, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'en fait, la pire des choses qui pourrait se passer si vous parlez de vos objectifs à quelqu'un est exactement la chose qui se passera à coup sûr si vous ne leur parlez pas de votre objectif. Deuxième chose, si vous parlez de vos objectifs à quelqu'un, quelle est la meilleure chose qui puisse arriver? C'est que ces personnes puissent vous mettre en contact avec d'autres personnes qui vont vous aider à vous rapprocher de votre objectif. Et donc ça, c'est vraiment la leçon que je voulais toucher aujourd'hui. Pour moi, la peur que je pouvais nourrir et que beaucoup de gens qui ont un travail de jour ont, c'est que le fait de trop communiquer sur l'objectif de devenir professionnel sur cette activité, entre guillemets, de côté, nuise à une potentielle progression sur notre travail principal. Ça, c'est la peur qu'on peut nourrir. On peut penser que
trop communiquer envers nos collègues pourrait nuire à notre plan B si notre plan A ne fonctionne pas. Finalement, tout le monde dans mon entourage, même professionnel, sait que je fais des événements, sait que c'est une activité semi-professionnelle qui est une activité sérieuse. Et j'ai envie de dire que finalement, il ne faut vraiment pas avoir peur de parler de ses objectifs à tout le monde, à son patron, à ses collègues, avoir un petit peu ce mot qui se répand. Donc voilà, c'était très rapidement sur cette petite vidéo le message dont je voulais vous parler. Je pense qu'il attaque une peur que beaucoup de gens ont. Pourtant, c'est si simple d'en faire fi et d'avancer. J'espère réellement que ce conseil vous aura plu et que vous allez l'appliquer. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Ciao!